Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 avril 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, dans quel temps sommes-nous? Amen. On est dans les temps de la fin prophétisée, on est dans un temps d'incertitude sur la terre et on a vu dans une vidéo hier, n'est-ce pas, comment le Seigneur nous exhorte à, à tout faire pour paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est de ne pas se trouver à être éloigné de Dieu alors que le Seigneur est à la porte. Et quand on regarde autour de nous, ou bien quand on prend les nouvelles, on se pose des questions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe sur la terre, qu'est-ce qui arrive, et puis donc on est là dans ces temps d'incertitude, mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que Dieu sait tout, il voit tout, et il est le seul qui est capable de te garder. Amen. Dans ce sens que si tu donnes ta vie à Jésus, que tu sois sur cette terre ou bien à l'au-delà, tu seras toujours avec Dieu. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, alors tu peux être sur cette terre et une fois que tu quittes la terre pour te retrouver de l'autre côté, tu seras séparé de Dieu. Et ça, Jésus-Christ ne le veut pas. Alors, il est venu, il a donné sa vie. Amen. Pour chacun d'entre nous, il suffit de l'accepter comme ton sauveur et ton maître et tu deviens tout simplement enfant de Dieu, c'est-à-dire le frère de Jésus. Et tu vas bénéficier de la direction de Dieu pour pouvoir euh, accomplir ou bien réaliser la raison pour laquelle tu es sur la terre. Amen. Alors, dans ce temps d'incertitude où nous nous trouvons, chacun peut essayer de trouver une solution pour dire, bon, je vais mettre ma sécurité à tel endroit, je vais quitter cet endroit, je vais aller à tel autre où c'est plus sécure, etc. Mais laissez-moi vous dire que il n'y a aucun endroit physique où on peut dire c'est sécure. Pourquoi? Parce que la sécurité, elle est en Dieu et en Dieu seul. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Donc, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors tu reposes dans la tranquillité. Alors le tout est de donner ta vie à Jésus et de demeurer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire à faire des efforts par toi-même pour venir dans la présence de Dieu. Dieu ne va pas t'obliger, mais c'est à toi de prévoir Dieu dans ton emploi du temps. C'est à toi de dégager du temps pour être avec Dieu. Alors que tu prends du temps avec lui, tu es en train de demeurer. Amen. Sous l'abri de l'Éternel. Amen. Alors, la Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On est dans un temps d'incertitude sur la terre, on est dans le temps où on vit toutes sortes, ou bien la terre vit toutes sortes d'épreuves et de comportements, et puis il y a toutes sortes de vices sur la terre, et le Seigneur nous encourage à devenir parfaits. Alors on pourrait s'arrêter et dire, ce n'est pas possible. On pourrait justifier notre médiocrité par le fait que il y a dépravation des mœurs, et puis les gens sont devenus difficiles, et c'est pas possible de changer certaines choses. On peut justifier cela. Toutefois, quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu nous dit, soyez parfaits. Et Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Il nous a appelés à imiter le Père. Et on pourrait justifier ou bien donner toutes sortes d'arguments pour dire c'est pas possible. Mais la parole de Dieu ne ment pas. C'est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Donc ce qu'il dit, c'est ça. C'est ça qui est là. Alors, allons-y dans son sens. Dans Colossiens 1,
le verset 26, c'est dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Alors, Paul nous parle de son ministère, et son ministère qui est d'amener les gens à Jésus et de les amener à maturité afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Est-ce qu'il est en train de dire que si tu n'as pas atteint la perfection, tu ne seras pas présenté à Dieu? Non, il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que le travail que lui, Paul, a été appelé à faire, c'est d'amener les gens au Seigneur et de les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes parfaits en Christ. Et ça, c'est pas juste pour Paul que c'est vrai, c'est pour chacun d'entre nous. Paul, si on lit dans, je pense dans Galates 5, je vous conseille d'aller lire, il a persécuté l'Église, après il est devenu serviteur de Jésus, et il a grandi par le Saint-Esprit, et après, on voit tous les enfants spirituels qu'il a eus, et c'est le même Paul qui nous dit que, au verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, Paul travaille à présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ. Il travaille pour encadrer les gens, mais il travaille aussi sur lui-même, sur sa propre personne. Voilà pourquoi il nous dit, à certains endroits, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Pour qu'il nous propose d'être ses imitateurs, c'est parce que il a déployé des efforts, certainement, pour marcher avec le Seigneur. Amen. Et dans Éphésiens, pardon, dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, nous sommes exhortés à faire comme ce que nous dit Paul. Dans 1 Pierre 2, c'est dit, au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. S'édifier, c'est quoi? C'est se bâtir. C'est augmenter en grandeur. C'est comme une maison qui est en train de s'édifier. Alors on met une brique, on met une deuxième, on met une troisième. Alors il y a une édification qui est là. Alors ayons cette image-là à l'esprit. Et il dit, comme des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Amen, pas des pierres mortes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous sommes encouragés à nous bâtir par le Saint-Esprit pour former une maison à Dieu. Et à quoi va servir cette maison? Cette maison, non seulement c'est agréable à Dieu, la maison que tu vas former, c'est pour présenter à Dieu des victimes. En d'autres mots,
nous sommes encouragés à grandir dans le Seigneur, à maturer, de telle sorte que quand on vient devant Dieu avec notre sujet, Dieu l'exauce tout de suite. Parce que nous avons laissé, ou bien nous avons appris à laisser de côté toutes les choses futiles, hein, et nous avons fait de Jésus-Christ la priorité de toutes les priorités. Et ça, c'est un acte volontaire. C'est un acte pour quiconque aimerait grandir. Dieu ne va pas nous forcer, mais il nous encourage à faire ces pas-là. Amen. Pour notre transformation. Et dans 1 Pierre 3, au verset 15, c'est dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il dit, sanctifiez le Seigneur dans votre cœur. Et que vos accusateurs soient confus. De réaliser que, tiens, on l'a accusé de ceci, on l'a calomnié de ceci, on a dit ceci, mais voilà. Voilà le produit qui est là. Le produit est différent de ce qui nous a été présenté. C'est dit, sanctifiez le Seigneur dans votre cœur, dans vos cœurs, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est pas vrai que nous n'avons rien à faire une fois qu'on a donné notre vie à Jésus. C'est pas vrai que notre part à nous, c'est d'aller juste à l'église et d'écouter le pasteur prêcher quelque chose, d'écouter un ancien dire quelque chose et après rentrer à la maison et garder la Bible encore pour dimanche prochain. Devenir parfait en Christ n'est pas une charge supplémentaire qui nous est donnée par les apôtres ou bien qui nous est donnée au XXIe siècle. Devenir parfait fait partie de ce que Jésus-Christ nous a donné au fait. Par sa mort et sa résurrection, n'est-ce pas? Il a payé pour que toi et moi puissions devenir parfaits. Même si nous savons qu'en nous, nous ne sommes pas capables. Mais la volonté de devenir parfait va faire que Dieu va nous aider à arriver à cet état-là qu'il veut pour nous, parce que dans Éphésiens 4, au verset 10, c'est dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que toi et moi, nous parvenions à cet état de sainteté où Jésus-Christ est. Alors on peut dire non, mais ça ne peut jamais arriver. Comprenons que sanctifier le Seigneur dans notre cœur, ça commence sur la terre
et ça finit au ciel. On continue notre sanctification au ciel. On continue de se transformer. Quand bien même on quitte la terre, on continue dans la présence de Dieu d'accomplir toutes ces choses-là qu'on n'a pas pu accomplir sur la terre dans notre état de faiblesse. Alors, Christ, c'est la mesure pour tout un chacun. Et devenir parfait, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un fardeau. C'est comme si tu veux présenter un cadeau à Dieu et le cadeau n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne veux pas présenter un cadeau inachevé. Tu veux présenter le cadeau à Dieu. Tu aimerais qu'il soit achevé. Alors, tu vas travailler à ce que ton cadeau soit fait et puis emballé pour le présenter à la personne. Alors, c'est ça un peu, devenir parfait. C'est-à-dire, tu continues de travailler, laissant de côté toutes ces choses qui vont te distraire, et puis, choisissant de poser les actions qui vont te rapprocher de Dieu. C'est ça, travailler à l'état d'un parfait, à la stature de Christ, c'est-à-dire à la mesure de Christ. Alors, si nous pensons d'emblée que nous n'allons pas y arriver, alors on ne va pas y arriver. Mais si nous croyons que c'est possible, parce que Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, alors efforçons-nous de laisser toutes ces choses-là qui doivent être laissées et embrassons le chemin du renoncement à soi. Amen. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, ça fait partie du package de Jésus. Allons-y, renonçons. Même si ça nous fait de la peine, renonçons. Dieu est là pour venir combler, n'est-ce pas, ce vide-là qui sera laissé. Et dans 2 Timothée 2, c'est dit, au verset 15, c'est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à déployer. C'est pas vrai que on donne notre vie à Jésus, on va à l'église, on fait notre catéchèse et on fait nos prières et puis finalement on s'arrête, on dit j'ai fait ce qu'il y a à faire. Non, c'est bien tout ça, mais chaque jour, venons pour laisser de côté toutes ces choses qui vont nous distraire, déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur, prenons son joug et ainsi marchons à tous les jours et le Seigneur lui-même va venir nous aider à enlever tous ces fardeaux qui sont de trop afin que nous puissions parvenir à cet état où Dieu nous veut. Amen. Devenir parfait, c'est possible. Amen. Parce que cela ne vient pas de toi ou de moi. Ça vient de notre Seigneur Jésus. Ça vient de notre Dieu qui nous demande à être parfait. Ce n'est pas un fardeau non plus qu'il met sur nous. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on va se perfectionner. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, invitons le Saint-Esprit à venir. Recevons le Saint-Esprit. Et marchons par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va nous donner, n'est-ce pas, de laisser de côté toutes ces choses de ce monde pour tendre aux choses de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.